Comment passer de l'ancienne version de Yahoo Mail à la nouvelle version de Yahoo Mail et inversement. Et c'est juste après ça. Donc, c'est très simple. Vous allez donc ici voir que vous êtes avec la nouvelle version de Yahoo Mail. Vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire, mais par contre, pour revenir à l'ancienne version de Yahoo Mail, c'est marqué ici, là où le curseur en forme de main bouge. Vous appuyez avec un clic gauche. Vous allez dire pourquoi. Par exemple, envoyer un avis. Et là, vous allez être ici. Et donc, maintenant, vous vous dites comment on fait pour retrouver ce qui était dans les anciennes versions. Eh bien, vous pouvez le voir ici. Vous retrouvez vue avec les photos que vous avez dans les différents mails. Je vais flouter bien sûr les informations pour que vous ne puissiez pas les voir. Et donc de la même manière, lorsque vous cliquez sur la photo, vous avez la possibilité de l'agrandir ici. Et puis vous faites retour sur l'image. Et là, vous pouvez lire le message correspondant. Donc, c'est-à-dire l'email dans lequel était inclus la photo. Vous pouvez télécharger l'image. Tout ceci par un clic gauche de la souris. Vous pouvez supprimer l'image. Et puis vous pouvez transférer l'image, comme nous le voyons ici, en l'envoyant à quelqu'un, par exemple vous-même. Voilà, vous allez mettre un objet, c'est-à-dire le sujet de l'email. Envoi photo. Vous pouvez mettre dans le corps du message du texte photo à regarder par exemple ou à traiter et puis vous envoyez. J'ai envoyé la photo. Donc on va voir pour la photo, en allant dans la boîte de réception, qu'ici, je me suis envoyé à moi-même la photo. Et donc, là, je ne la vois pas. Pourtant, donc, je vais peut-être attendre que ça se rafraîchisse, parce que normalement, on devrait voir la photo. À moins que il ne s'agisse que d'un transfert d'email. Dans ce cas-là, vous retournez sur photo, vous allez télécharger la photo en question, elle apparaît ici, et puis vous pouvez également transférer un email. Donc, on va mettre, par exemple, la même adresse mail. On va mettre juste quelque chose comme ça. Et on va aller joindre depuis l'ordinateur la photo que l'on a téléchargée, qui se trouve ici. Ouvrir. Et là, vous pourrez mettre un message dans le corps du message et l'envoyer. Et à la différence du mail précédent, si nous retournons à la boîte de réception, ici, vous aurez bien l'image. Dans les documents, vous retrouvez tous les documents que vous avez donc reçus où vous vous êtes envoyé à vous-même dans les différents messages. Alors, je vais prendre quelque chose comme ça. Bon, là, ça fait 2 kilooctets, donc là,
on va prendre ceci. Et là, on a une facture de Carrefour avec, par exemple, les courses. Et vous voyez que vous avez la possibilité d'agrandir, pareil, de rétrécir, de retourner. Et par le biais du clic droit, vous pouvez donc faire plein de choses. Et surtout, et ça se passe ici, comme vous avez pu le voir, vous avez la possibilité d'ouvrir le message, de télécharger la pièce jointe, de supprimer le message et de transférer. Donc on va voir qu'ici, qu'en transférant, ici, on voit bien le fichier qui est à l'intérieur. Il suffira plus qu'à mettre le destinataire, l'objet, le corps du message et d'appuyer sur envoyer. Vous n'êtes nullement restreint à une seule pièce jointe, vous pouvez en ajouter d'autres et puis agir sur les émoticônes que vous pouvez envoyer. Voilà, ça c'est bien. Donc on va voir que ça fonctionne, parce que si on se l'envoie à soi-même et qu'on appuie sur envoyer, alors là on nous indique que vous souhaitez envoyer un message sans son objet. Et bien si je veux mettre quand même un objet, on va marquer test et envoyer. Ce qui fait que c'est pas encore tout de suite, mais il faut soit appuyer de nouveau sur boîte réception ou appuyer sur la touche F5 du clavier pour rafraîchir. Et vous avez ici le message que vous vous êtes envoyé à vous-même. Maintenant, nous allons aller retourner dans Photos. Et en fait, on ne voit pas la photo. Je pensais qu'on pouvait voir un volet analogue. Il est analogue, mais la photo n'est pas envoyée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans les abonnements. Dans les abonnements, de la même manière, vous pouvez retrouver donc différents abonnements, dont certains que vous voudriez donc enlever, retirer. Donc on va se désabonner, cliquer sur désabonner, et on va aller dans désabonnements, et on voit que ici, on est dans désabonnements, avec ce qui est donc désabonné. Dans les actifs, on peut retrouver d'autres, comme par exemple, on va se désabonner de celui-ci. On va cliquer encore sur désabonner, toujours par le pilier du clic gauche, et on le voit ici. Et puis, vous pourrez gérer les domaines d'expéditeurs indésirables dans les paramètres en cliquant ici. Et vous pourrez ajouter des adresses mail aussi. Donc, il faut les connaître par cœur. Et quand vous cliquerez sur ajouter, vous irez dans plus de détails, etc. Ask me later. Voilà. Donc là, c'est les fonctions standards. Et puis vous avez version payante. Donc moi, je ne vais pas m'abonner. Je vais juste revenir en arrière. Et vous voyez que j'ai utilisé 3 expéditeurs sur 3 qui sont indésirables. Et si je peux en ajouter, c'est donc payant. Parce que, comme vous le voyez ici, vous avez déjà bloqué gratuitement 3 domaines d'expéditeurs indésirables. Et vous avez la possibilité de bloquer jusqu'à 500 domaines en souscrivant à YouMail Plus.
D'accord. Alors, maintenant, on va revenir en arrière. On est bien dans Yahoo Mail. Et ici, donc, on était avec l'ancienne version. Maintenant, vous voulez retrouver la nouvelle version, rien de plus simple. Que voyez-vous comme bandeau ici? Arrive bientôt une version améliorée de Yahoo Mail, moins de choses inutiles, plus de contrôle sur ce que vous faites, en savoir plus. Il vous suffit d'appuyer sur Essayer. Et là, vous êtes avec la nouvelle version. Vous savez donc comment permuter entre l'ancienne version de Yahoo Mail et la nouvelle version. Je vous remercie pour votre présence. À très vite. Merci.